Bonjour à tous. Nous avons prévu un diaporama, petit diaporama que nous allons suivre sur écran géant. Je vais demander au technicien s'il peut bien nous diffuser, cela sera vraiment bien pour tout le monde. Merci. Voilà un peu, en gros, comment ça va se structurer notre exposé, notre présentation. Nous allons d'abord nous présenter. Après, nous allons présenter le sujet qui est le son. Nous allons parler des mathématiques dans le son. On va parler de la structuration du son au Gabon, ça veut dire l'expérience gabonaise en la matière. Et nous allons terminer effectivement par une conclusion. Ce sera un exposé. Nous avons prévu 20 minutes et nous comptons respecter dans les 20 minutes. Allez. Moi, je suis un venant. Je suis Essabzan de père et je suis Essandone de mère. Je reviens de Bitam au Gabon. Je suis ingénieur de formation, promoteur culturel, écrivain. Je suis attaché de recherche au Ségarest à Libreville. Le Ségarest est le Centre gabonais de recherche en éthique et santé. Donc les questions en santé me touchent également. Je suis également fondateur de l'ONG Génération Ekan, que vous voyez. L'ONG Génération Ekan est née en 2015 et c'est ça qui promeut le savoir scientifique de nos traditions. Et pour cela, nous avons également écrit des ouvrages. Je suis écrivain, j'ai écrit 7 livres, donc 2 sur le son. Vous aurez la possibilité de les visiter dans les stands à la sortie de cette conférence. Allez. Autour du songo, comme vous voyez ici, un beau son. Lorsqu'on parle du songo, on parle des éléments du son, tout ce qui compose le son. Nous avons dans un premier temps un be qu'on appelle le tablier, un le qu'on appelle joueur, un go le pion. Nous avons également les granges, et quand on a récolté les pions. Nous avons le sens, nous avons manda les cases, nous avons un fa, ça veut dire la rangée, nous avons eto, la chaise, nous avons nye, la limite, et nous avons effectivement mobo, les pieds que nous voyons en bas. Lorsqu'on a dit tout ça là, on est en plein dans le son. Si un élément manque, le son ne peut plus se jouer et ce sera vraiment regrettable. Balai. Maintenant, qu'est-ce que le son? Aujourd'hui, on appelle le son, mais c'est la même chose. C'est ce que les anciens ont dit. Les anciens ont dit ça tout à l'heure. Donc parler du son, effectivement, c'est parler d'un jeu de société, d'une culture, d'une tradition mathématique, d'un sport célébrat du peuple Ekan. En gros, c'est le nom que nous, les Ekans de la sous-région, donnons à ce jeu de sémailles africain. Nous disons également qu'il renferme beaucoup de systèmes, mais celui que nous, au Gabon, nous promouvons aujourd'hui, c'est l'Ompem. Pourquoi l'Ompem? Parce qu'après les études scientifiques que nous avons menées dessus, on a conclu que l'Ompem, c'est le système le plus scientifique, le plus coriace et le plus cognitif de tous les systèmes.
C'est pour cela que, comme nous les Écans, on aime bien aller là où c'est plus dur, parce que c'est dans la dureté qu'on réfléchit et qu'on harmonise les règles. Donc nous promouvons le Mpem au Gabon. Et nous avons également détecté que dans le son, il y a un langage. Et pour faire la science, nous avons justement besoin de ce langage. Notre langage du jeu, c'est la langue Ekan, qu'on appelle aussi dans la sous-région Mazona, les paroles sacrées ou encore les paroles de Dieu. Et à côté de cette langue qui nous permet effectivement de tirer la science qui est dans nos traditions, nous avons également remarqué que nos traditions africaines sont très mal connues, non enseignées. Elles butent face à la standardisation des enseignements importés. Ça veut dire que l'Europe nous enseigne des choses et nous impose également ces choses-là. Nous les consommons comme si c'était des vérités. C'est comme si c'était Dieu qui a créé ça, ça doit être comme ça. Nous, Africains, on doit juste consommer, consommer, consommer. On ne doit pas dire non. Donc on a pensé que à partir du moment où on a la langue, on a la science, on a les traditions, on a les jeux, on peut également dire non quand c'est mauvais, bien quand c'est bon. Et dire à l'autre, ce que tu me dis n'est pas vrai. Voilà ce que mes anciens m'ont appris. Voilà ce que je pense. Après, maintenant, la question c'est comment enseigner ça dans les milieux éducatifs? Allez. Avant d'enseigner quelque chose dans le milieu de l'éducation, dans les systèmes éducatifs, il faut d'abord voir ce qu'on appelle l'historicité. Et l'historicité répond à des datations. Ça veut dire que le tablier que vous voyez a évolué à partir des trous qu'on a fait dans le sol. Les anciens ont dit ça dès le départ. Les trous qu'on a fait dans le sol répondent à une ère. C'est l'ère de la sédimentation du génie humain. C'est là la sédimentation du génie humain. Après cette ère, nous sommes entrés dans l'ère des outils. Et là, on a parlé, on a vu des tabliers qui ont été faits en bois, en roseau, en pierre, en os. Parfois, on gravait le tablier sur les ossements. Et là, on est à peu près dans les 25 000 ans avant Jésus-Christ. Après, au fur et à mesure que le monde évolue, nous sommes entrés dans l'ère métallurgique. Et là, on a eu des tabliers qui sont en bronze, en cuivre, en fer. Nous sommes à peu près dans les années 5 000 ans avant Jésus-Christ. Et effectivement, nous avons eu un premier jet qu'on appelle le SNE. Ça a été joué par les Africains anciens. Et c'est à travers ce SNE qu'est né ce qu'on a appelé les échecs aujourd'hui. Si on continue comme ça là, nous sommes toujours dans la migration ou encore la pérégrination du peuple Ekan. Nous avons maintenant l'ère du Cameroun forestier. C'est le grand... Il y a un exposant qui a dit ça tout à l'heure, mon frère Guinée équatoriale. Il a appelé cette zone, je ne sais plus, Ndalamé ou quelque chose comme ça, là, le grand bassin du Cameroun forestier. Donc, lorsque nous entrons au Cameroun forestier, nous avions, à partir d'Engon, le zinc, nous avons fait les tabliers, le bois, les roseaux. Bim, 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 les anciens tabliers, bim, 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 hein, bim, bim, bim. Donc, et nous sommes dans les années 1300 à peu près. Après ces années de grandes forêts, eh bien, nous sommes rentrés dans les années de la modernité, à peu près dans les années 1900-2000. Et de 1900-2000, on a eu ces tabliers qui sont en bois, mélangés du PVC qui est un plastique. À partir du moment où on enseigne maintenant le son dans les milieux de l'éducation, on a pensé qu'on peut aujourd'hui fabriquer d'autres tabliers. Et c'est justement ce qu'on a appelé, dans la lutte de la préservation de l'environnement, on a mis les applications numériques et on a également des jeux en ligne. Ça veut dire que nous, quand je dors la nuit ou encore quand je n'ai rien à faire, comme je dis au ministre hier, moi, je le son, il y a moi, il y a Malabova, au Gabon. Et depuis que nous sommes ici, nous, on joue la nuit. On joue. On va vous expliquer. Si vous avez des téléphones Android, on va vous installer les applications, Boba le son, comme ça, ensemble, nous allons tous jouer. Allez. Voilà le sujet qui m'intéresse. Je vous ai dit qu'il n'a pas eu le son. Je suis enseignant de son au Gabon et on me paye pour ça. J'enseigne. C'est mon métier. J'apprends le son. Donc les mathématiques m'intéressent très bien. Et lorsqu'on parle des mathématiques, tout de suite, on parle d'un langage. Un physicien est un scientifique, mais lorsqu'un physicien parle, un gynécologue et un physicien n'ont pas le même langage. D'accord? Un chimiste
et un biologiste n'ont pas le même langage et pourtant ils font tous les mathématiques. Donc il faut d'abord penser le langage du son pour faire la science. Et le langage du son, c'est Mozona ou encore le langage Ekan. Après, nous allons dénombrer les chiffres importants, ces chiffres qui sont très importants pour nous dans le son. Tous les chiffres sont importants, mais il y a des chiffres ciblés qui sont pour nous les chiffres très importants qui déterminent la vie d'un être humain et ses mouvements dans la société. Nous avons donc le chiffre 1 en bas qui renvoie au créateur, à l'unité de mesure, parce que un son c'est 1 mètre dans l'unité de mesure. Il y a un wable kilomètre au son 5 mètres. Après, nous avons le chiffre 2, le DOS. Le chiffre 2, c'est le nombre de rangées et la configuration des villages, la configuration des maisons dans le village Ekan. Ça renvoie également à la dualité, comment le monde a créé, comment Dieu a créé le monde. Famille Minenga, Zobiasi, Pata 2. Nous arrivons maintenant au chiffre 5. Moi, tout à l'heure, a renvoyé le chiffre 5 à une très bonne connaissance, très enrichissant. C'est très bien, c'est comme ça qu'on développe la science. Le chiffre 5 nous permet également de parler du nombre de pions, de l'unité comptable. Parce qu'au son, balana, fongo, ezan. C'est l'unité comptable du jeu. Ça nous permet effectivement de dire également que le chiffre 5 renvoie à la main, les 5 doigts de la main. Ça veut dire que ça se complémente. On doit être un, l'unité, les 5 pays, les 5 sens. Les 5 sens, c'est le chiffre 5. Et quand on joue au son, effectivement, on développe tous ces sens. Tous ces sens, c'est pourquoi c'est cognitif. Après le chiffre 5, nous arrivons au chiffre 7, le chiffre Zamba. C'est le nombre de cases, les jours de la semaine, les 7 planètes, les ouvertures de la tête. Et on m'a dit, un lowanan, nible 7 trous, mismo ben, voilà moi ben, jime ben, ayuda. Donc ça renvoie un peu à 7. Ça renvoie également aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça renvoie aux 7 notes de musique. Et effectivement, ça renvoie au chemin vers l'élévation. Parce que ça fait 7 jours de la semaine. Et quand on parle de 7 jours de la semaine, on dit souvent que après Dieu s'est reposé et le jour-là est sacré. C'est très important. Continue. Voilà, en gros, dans les mathématiques, on dit que lorsqu'on joue au son, et on voit le son, quand tu fais un coup direct qui tombe dans la case de ton adversaire, l'équation, on s'écrit comme ça. Première équation. Et lorsqu'on va tracer la droite, c'est la première droite en haut. Pour les mathématiciens, on appelle ça la fonction affine de degré 1. D'accord? Donc, à partir du son, on peut tracer ça. On peut étudier ça. Lorsqu'on prend maintenant les pions dans une case, on fait le tour. Par exemple, la case 15. Et on va où à 15? Je vais bouffer l'autre. Quand je lance 15, je fais un premier tour à 13. Après, je recommence chez l'autre. Et quand je viens faire, donc, c'est l'équation numéro 2. On appelle ça les polygons du second degré. Et lorsqu'on va tracer la coupe, eh bien, ça va faire ça. La concavité est tournée vers le haut, parce que c'est toi qui gagne. Oh, dit mon bord. Mais la concavité est tournée vers le bas. Quand l'autre te bouffe, ça veut dire que tu perds. Et c'est grave quand tu perds. Bon, moi, j'aime pas perdre. Moi, j'aime bien gagner. Après, mon frère Serge Mbarga et Ona, il faut le dire, c'est lui qui a fait les premiers dénombrements dans le son. C'est mon frère Camerounais qui a fait ça, parce que lui, il a fait son doctorat sur le sujet son. Donc, il a compté les dénombrements, il a fait la première application de jeu, mais aujourd'hui, les choses ont évolué. On peut faire les suites, les matrices, les programmations à partir des informatiques. Allez. Maintenant, Mazia, je vais juste vous montrer 2 vidéos. On peut cliquer la première à droite, bleue. Le son est d'abord une science et la science peut être enseignée dans les milieux de l'éducation. Nous avons remarqué que pour enseigner nos traditions dans les milieux collégiens, il faut les codifier. La codification répond à un processus. Le processus voudrait d'abord que nous sortons de l'oralité pour matérialiser, ça veut dire écrire. Donc nous avons écrit le premier ouvrage
pour que le monde entier sache que le Songo existe. C'est notre premier livre qui parle de l'histoire du Songo, la jeunesse, les transformations et les ambitions, c'est-à-dire les objectifs qu'on doit sont fixés. Nous avons élaboré ce club de Songo pour vulgariser le jeu de Songo et aussi pour sensibiliser la majorité des enfants au jeu de Songo. Donc depuis l'année dernière, nous avons mis en place ce club de Songo pour pouvoir montrer aux enfants comment on peut acquérir des stratégies mathématiques et des stratégies de combat à travers le jeu de Songo. Beaucoup assimilent les règles du jeu. L'année dernière, nous avions un nombre limité d'élèves et cette année, ce nombre s'est élargi. Donc nous pensons que le jeu, de plus en plus, accueille beaucoup de curieux d'abord au départ, mais en même temps, ceux qui ont vu l'avantage de pouvoir apprendre à travers le jeu. Donc on voit l'adhésion de beaucoup d'élèves au fur et à mesure que nous avançons dans la vulgarisation depuis 2 ans. Le Songo, ça apprend vraiment bien à compter. La réflexion y est aussi. Et même si ça prend parfois quelques heures de pause, c'est très bien. Venez jouer au Songo, c'est bien, c'est fait. C'est un très très bon jeu, intéressant et qui fait réfléchir. Il faut réfléchir pour avoir la tactique et gagner à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est le lycée français. Le lycée français au Gabon. Mais il y a 2 établissements comme ça. C'est-à-dire que les enfants aujourd'hui, ils jouent au son. Ils peuvent également vous parler du son. Mieux, ces enfants que vous avez vus là, ils parlent aussi la langue. La langue. Parce qu'ils ont bien et sont bien et font comme ça. Ils n'ont pas de pouvoir mais ça fait que les enfants aujourd'hui, non seulement jouent au son, les enfants aujourd'hui parlent aussi notre langue. Et c'est comme ça qu'on va à la conquête des autres. La deuxième vidéo, s'il te plaît. Et vidéo, voilà. Et là, c'est l'application avec les téléphones. Merci beaucoup. Comme j'ai dit à mon petit frère Emilio, je suis très content que l'AIGA soit mis en place, Association équato-guinéenne de son. Vous voyez, on a beaucoup de choses à faire ensemble. Et c'est ensemble que nous allons faire ça. Personne ne va rester. Personne. Abimamba Nobele. Et d'aller. Ce sera bien. Merci.